Salut tout le monde, c'est Lapin. Petite vidéo aujourd'hui pour faire la petite présentation du Glock 17 Gen 4 que notre ami Julien, ici présent, nous a ramené pour la découvrir avec vous. Donc merci Julien d'être ici. De rien, d'autant plus que c'est sorti aujourd'hui, voilà. Le 28 mai 2020. C'est parfait. Voilà. L'avantage d'être juste à côté. Et de recevoir voilà, ce que Marui a expédié hier, aujourd'hui. Donc on a une première livraison, le reste arrive demain. Voilà, les premières précommandes ont été expédiées. Bon, Ouais. cette fois-ci, ils ont assuré, ils ont fait suffisamment. D'accord, ok. Pas comme pour certains modèles où à chaque fois on est vraiment dans... La limite. Bah, c'est pas que la limite, c'est qu'il n'y en a jamais assez, quoi. Ouais. Une sous-production peut-être? Bah non, franchement, ils disent pas, donc on sait pas. On sait pas ce qui se passe. Trop de magasins fournis. Peut-être. Trop de demandes aussi. Aussi. Bon, en même temps, le Glock 17 va être un standard, sûrement, on va en discuter. Donc c'est quelque chose qui se vend certainement très bien, donc oui, il n'y a pas trop de soucis au niveau du nombre de produits. Je pense aussi, hein, parce que de coup, je vais laisser quand même un peu Julien parler, parce que c'est quand même un magasin un site, il connaît quand même un peu tout l'aspect des répliques, les sorties, etc. etc. Donc le Glock 17 Gen 4, donc on est le 28 mai. On est 28 mai, et du coup, après combien d'années? Alors justement, c'est ce qu'on discutait avec Lapin, c'est que le premier Glock 17, donc c'était un Gen 3. Ouais. Quand est-ce qu'il était sorti celui-ci? On a regardé un petit peu toutes les dates de tous les modèles Glock chez Marui, et on va vous les énumérer vite fait. Donc le premier Glock Gen 3, il est sorti le 9 novembre 2006. Il y a 14 ans. Je suis sûr qu'il y a plein d'airsofters, ils étaient encore en couche-culotte à la maternelle et tout. Là, Moi perso non, mais moi non plus. Mais malheureusement on prend... Ouais, mais j'étais déjà au Japon, tu vois. À l'époque. Ouais, toi, ouais. Moi j'étais en Vendée, moi je travaillais. Voilà, donc il y a 14 ans, C'est ça énorme. remonte. C'est énorme. Donc ce qui veut dire qu'en gros, on a attendu 14 ans pour avoir une grosse update de Gen 3 Gen 4 chez Marui. Ça paraît un petit peu... Ça paraît quand même extrêmement long comparé à d'autres marques qui, elles, ont fait déjà des Gen 5, il me semble. Voilà, et 14 Donc, ans, et c'est toujours le même modèle qui est toujours disponible maintenant sur notre site, toujours en vente, toujours en production. Ouais. Donc Marui, voilà, c'est... Peut-être qu'un jour ils font une image de Mark 23. Je sais pas, C'est jamais. c'est pas à faute de leur avoir dit, on reçoit beaucoup de mails, tu sais, hein, les gens ils disent on veut ça un nouveau, le MP5 Gas Blowback rifle. C'est un truc que je voudrais moi aussi. Je t'avais raconté justement quand j'étais allé en 2017 au Tokyo Marui Festival Show, ouais. On avait possibilité de mettre des souhaits en fait pendant qu'on faisait la queue pour accéder au festival, et en fait moi j'avais vu justement un japonais qui était devant moi qui marquait FAMAS GBBR. Les Japonais, je sais que les Japonais adorent le FAMAS. Et ils adorent. Donc après ils sont hyper nostalgiques. On a reçu un mail de production, parce que tu sais le suivant que c'est pas forcément que les nouvelles sorties, tout ce qu'ils reproduisent, les nouveaux lots, en fin de compte on reçoit les mails aussi. D'accord. Et là hier on a un nouveau lot de chargeurs de FAMAS. Le FAMAS il va avoir 30 ans l'année prochaine. Il est sorti en 91. La première version était en 91 ou 92? 91 et la deuxième version est sortie en 93. 93 avec le hop-up réglé. Ouais, c'est voilà. ça. Donc moi je savais même pas que ça existait l'Airsoft. En même temps j'avais 4 ans. J'avais 6 ans, tu vois, donc ça remonte à bien longtemps. Et donc pour les Glock, le Glock 17 ce fut pas le premier Glock Marui. Attendez, c'était lequel? Alors mais moi j'ai souvenir qu'à l'époque, donc ça fait longtemps, mais il y avait le Glock 26 Advance. Et bah c'était même avant l'Advance, donc c'est le 26, ouais, le tout 26 premier. Qui est sorti en 2000, le 30 novembre pour être exact. Le 30 novembre 2000. Donc voilà, il va avoir 20 piges cette année, le petit Ils bestiau. sont toujours disponibles à la vente. Toujours disponibles, sauf qu'on avait juste l'indicateur de chargement au niveau de la queue de détente qui ne reste pas enfoncée. D'accord. Ok. Donc ça c'était une petite update qu'ils ont apporté sur le Glock 17. Ensuite ils ont eu donc le Glock 26 Advance. Qui était en fait à l'époque un modèle qui n'existait pas vu que ça venait de Ghost in the Shell. Ouais. Exactement, et ça c'était sorti en 2002, en 20 décembre 2002. Après je sais pas quand est-ce que est sorti Ghost in the Shell. Alors je sais pas de quel Ghost in the Shell, parce que je crois que c'était le movie, le film. Sûrement alors, oui, parce qu'il n'y avait pas un standalone complexe, il n'y avait pas je crois que ça venait du movie, hein, justement, du film. Il me semble. Ouais. Ah oui, on la voit avec son pétard. Ouais. C'est possible.
À mon avis, ça doit être ça. et qui fonctionne toujours. Je t'en avais pris un l'année dernière quand j'étais venu en vacances pour un pote AKH justement de le Glock 26 Advance, c'est un sniper le machin. Ouais, franchement. Le truc, il a beau avoir sorti en 2002. Presque 20 au niveau ans. des performances. Enfin voilà quoi. Bah, après, moi je me rabâche toujours, mais bon, je suis pro Marui. Donc après j'ai eu d'autres marques, il y a d'autres marques que j'affectionne. T'inquiète. Mais ouais, je pense que ça peut se voir. Et puis ceux qui regardent souvent, ils le savent. Mais je sais qu'en général, Marui, quand tu sors de boîte, t'es pas déçu. Donc ensuite, on a eu donc en 2002 G26 Advance. Ensuite, on a eu le G17 donc en 2006. Gen 3. Voilà. Et après, on a eu le G17 qui sera décliné en 2 versions custom. Oui, le j'en ai eu une. G17C, donc qui est pas full auto, rien du tout. Hein. Non, juste custom quoi. Custom, un évent sur le. Tu avais 3 petits sur le canon, ouais. Avec donc la découpe La dans glissière, la glissière, et les frames en version FDE, flat Darkness et foliage green. Voilà. Et aussi tu avais les petits œilletons sur les côtés pour le repose-pouce. Et que exact sur l'arrière juste en haut. Ok, c'est vrai. Il y avait ça. Je le trouvais magnifique celui-ci. Moi j'ai eu 2 foliages gris, 2 FDE. On a eu une production il y a 2-3 ans et puis c'est parti comme des petits pains. Ça m'étonne pas parce que franchement Alors peut-être aurons-nous une version custom dans quelques années. Ah ouais, ça serait magnifique. Ah, moi j'adorerais. Ouais. Je suis pas forcément très Glock, j'en ai eu, hein. Mais ouais, un petit Glock 17 Gen 4 en version custom. Un petit tactical, même avec un canon fileté, quelque chose qui tienne bien la route. Je pense que ça pourrait être vraiment sympa. Donc ça c'était sorti, ces versions custom en 2009, 13 octobre 2009. Et après on a eu en 2010 le 18C. Le 18C qui a porté donc le full auto. En Marui. En Marui, ok. En Marui j'en ai jamais eu. J'ai eu KW à l'époque. Voilà, donc toujours du Gen 3. Hein. Ouais. Du Gen 3. Et puis après pendant 5 ans plus de Glock. Plus rien. Et l'année dernière. Et là, un peu l'année dernière, en 2015 déjà, ça fait déjà 5 ans. Ça fait déjà 5 ans. Non. Le G34. Ah oui, le G34, je croyais que tu parlais du G19. Voilà. Et l'année d'après, même 6 mois après environ, c'était le G34 en décembre 2015, et en juin 2016, on a eu le G22. Ah oui, le calibre, ouais, voilà. Que j'avais fait gagner moi sur un concours, exactement. Donc le G22 qui apportait juste pas vraiment grand chose au niveau technique, mis à part quoi. Les marquages, oui, certes. Mais au niveau du canon externe, tu avais une sorte de rail. Si tu veux, il y avait un petit téton qui dépasse du canon externe qui venait en fin de compte aider le canon à tilter vers le bas. D'accord. Lorsque la culasse est actionnée vers l'arrière. Donc c'était vraiment la seule chose qu'ils ont vraisemblablement pas trop gardé sur le 19, je crois. Enfin bref, c'était un petit peu le truc sorti de nulle part, le G22. Ouais. On n'a pas trop compris quelle était la démarche commerciale, marketing derrière, mais bon, il fonctionnait bien. Moi je l'ai eu en main, il fonctionnait bien. Je pense pas qu'il y ait d'autres G22 en airsoft. Donc, je sais pas. G34 oui, mais G22... Après moi personnellement, le G34 je l'ai eu en main, j'ai un pote qui l'avait. Moi je l'ai trouvé. Hein. Ouais, mais je l'ai trouvé vachement mou. Pourquoi à ton avis? Bah vachement non. Bah voilà. Forcément. Plus de poids sur la glissière, forcément. Ça ramollit le tout. Et après le dernier avant celui-ci. Et avant que tu n'as pas noté. Que j'ai pas noté exactement, c'est le Glock 19 qui est sorti donc en 2018 vers octobre-novembre. Qui est là, toc, petit Glock 19 qui apportait alors lui son gros lot de nouveautés avec un cylindre 15 mm. Donc c'est ce qui est utilisé sur toutes les dernières productions maintenant. C'est pas la même forme, hein, mais c'est voilà. Donc, un cylindre bien large pour avoir un kick plus puissant, donc ça claque sec, et aussi une résistance au froid quand même beaucoup plus importante, avec un chargeur quasi vide. Voilà, on va dire que la dernière bille il va bien l'envoyer, il n'y a pas trop de soucis. Et même dans le froid, on a eu des tests, je sais plus si c'était cette réplique là, mais sur l'USP, il y avait Badabing qui est un youtubeur anglais avec qui on a un petit peu sympathisé. Il a fait quelques vidéos avec du Marui aussi,
Puis en Angleterre, je pense qu'il fait, MWS et tout ça. je pense Il qu'il fait bien fait, froid. il fait plus frais qu'en France. Hein. Ouais, et il avait testé dans la neige et tout, enfin dans des conditions un petit peu bien fraîches, et Extrême. franchement, ça claquait. Enfin voilà. Donc G19 qui Marui. nous a apporté, donc toujours en Gen 3. Voilà. Malheureusement ou heureusement, alors Gen 3, pourquoi à mon avis, c'est parce que c'est quand même la frame la plus populaire, Répondu. la plus répandue. Tous les customs aux États-Unis, la majeure partie du temps, c'est à base de Gen 3. Ça leur coûte peut-être moins cher. Le Gen 3 est toujours produit, je suppose. Alors ça, après, on... Enfin, toujours produit en arme réelle, je suppose. Je sais je pas suppose. du tout ça, par contre. En tout cas, on en je trouve connais toujours. que dalle. Donc voilà, donc c'était le premier compact Glock, parce que c'est un subcompact hein, quand même le G26, même si t'as encore les micros. Ouais, les micro chargeurs là, avec le petit Ouais. le petit mag. T'as encore des Glock plus petits comme le G43, G42. Je sais même G26, pas. ça reste. C'est les tout petits chez Humarex, t'as jamais vu avec les. Ah non. C'est chargé en 380. Humarex, c'est moi. Ouais, bon, bref. Toujours est-il que bon, un bon petit compact qui tient la route. Et Marui a eu la bonne idée de rapporter toutes ces nouveautés, toutes ces mises à jour sur le G17 et pour le coup en faire un Gen 4. Voilà, donc on va le découvrir. Voici la boîte. Allez, vas-y, je te laisse. Sorti, hein, arrivé tout ce matin, tout frais. Tout frais, hein, c'est tout Donc, sorti. dans la du boîte, four. on a toujours le petit polystyrène sympathique avec la petite documentation derrière. Qui Ça, peut vraiment toc. te maintenir. Attends, je vais prendre. Je Je vais regarde. te regarder. Et voilà Qu'est-ce un petit qu'on peu a la là-dedans composition de la boîte. Bon, ça c'est Quoi, toujours le les trucs de Roland Descartes sécurité. C'est le petit manga de sécurité. Ukariba Yuselzolu. Je sais qu'à chaque fois il y a des gens qui. En fait, ça veut dire que tu dois faire vraiment gaffe, quoi. On ne te pardonnera pas une faute, hein, même si, parce que t'as pas fait attention. Enfin, Attendez, je me lève pour vous je sais pas, en ce moment, ils nous ont sorti les petits personnages un petit peu différents là. Bah oui, et puis même ils ont sorti eux une idol. Un petit personnage. Alors, ça, on sait pas si c'est d'eux, mais je pense que c'est eux. C'est la VTuber Mayoi. Malui, tu Ouais, vois. ouais, ils ont fait un petit. Donc bien sûr, on va pas l'ouvrir parce que comme d'habitude, toutes ces répliques là que je présente sont destinées à la vente. Hein. Enfin, pas tout, peut-être que je la garderai celle-là, je sais C'est pas vrai encore, mais parce qu'on va quand même tester pas mal de trucs dessus, Oui, des pièces, des oui, machins. on va voir. On verra. Donc bon, qu'est-ce qu'on en retrouve donc dedans? Le petit Le petit G17. packaging. Hop. Ouais. Donc le G17, le chargeur, la petite boîte d'accessoires et les 4 backstraps. C'est énorme, 4. En fin de compte, on a deux styles différents. On a les versions courtes et versions longues qui vient faire un petit peu queue de castor, beaver tail. En version donc M et L pour les courts et M et L pour cette version-là avec le beaver tail. Voilà, queue de castor. Donc, bon, rien de vraiment spécial. C'est un Gen 4, vous êtes habitué avec les autres versions Tu peux le rapprocher un peu plus de WE. la caméra. Ouais, vas-y, Allez, montre un je petit présente et voici peu. Présent. la bête. Alors, je sais pas si on va voir la caméra. Du coup, non, on verra. Vraiment la frame qui est complètement différente des Gen 3. Hein. C'est vrai que Attention, que je ne tire pas dans la tête. Voilà. Je suis désolé, je suis gaucher. Mais voilà. Donc, Toujours une aussi belle les grosses réplique. spécificités, mis à part le fait que ce soit un Gen 4, c'est le fait d'avoir une culasse à taille réelle. Ce qui n'était pas vrai pour la G17 Gen 3, qui était un tout petit peu plus large. Ça va être bien pour ceux qui à chaque fois ont des holsters. C'était un chouïa plus large, donc tous les holsters CQC, donc holsters rigides. Des bêtes qui s'est posé dessus. Ouais. Donc les holsters rigides, ça ne passait pas forcément. Il y a pas mal de gens qui ont eu des soucis là-dessus, qui se sont plaints, donc Marui a rectifié le tir. Mis à part ça, qu'est-ce qu'on a? On a, enfin, c'est une Gen 4, hein, donc, le bouton de rétention du chargeur qui devient ambidextre, donc on peut l'interchanger droite-gauche. Et pourquoi? Parce que ça y est, on a des des chargeurs Glock 17 avec les deux encoches de chaque côté. Voilà. Voilà. Petite présentation. Alors nous, on n'a pas fait attention, mais les chargeurs donc, du Gen 3, du Glock 17, on va dire, les standards, ont été changés il y a très peu de temps. Alors on s'est rendu compte un jour en regardant le stickers de la boîte qui avait légèrement changé au niveau du design. Et on s'est dit peut-être qu'il y avait quelque chose, on a regardé, parce que bon, la plupart du temps, nous, on les voit passer. Hein, les Tu produits, vas pas on t'amuser à tous on les ouvrir.
J'aimerais bien, mais bon, au bout d'un moment, tu te lasses aussi un petit peu. Hein. Bon, voilà. Bref, toujours est-il qu'on a regardé, on a vu ces deux encoches et on s'est dit, bon, bah, c'est bon, ils avaient déjà préparé le truc en amont, ce qui veut dire que pendant une certaine période, les personnes qui risquent de recevoir là, leur réplique avec les chargeurs auront ces deux encoches. Ces deux encoches, voilà. Ça fait au moins un mois et demi que ça existe en fait. Qui sont sur le marché. Exactement, parce qu'enfin tout le stock qu'on avait chez nous, on a regardé, c'était tous des stickers différents. J'avais les anciennes boîtes, que j'en ai gardé quelques-unes, c'était complètement différent, donc voilà. Donc la mise à jour a été faite bien avant, donc pas trop de soucis. Okay. Voilà. Et du coup, après les caractéristiques du toujours Gen 4, du Gen 4, son poids, sa longueur... Bah alors, en interne, donc on avait ce cylindre 15 mm qui nous permet d'avoir un kick bien sympathique comme le G19. La culasse, donc qui n'est plus une seule pièce. Là, on a l'extracteur qui est en fait une pièce différente, détachée. Donc quand on peut le démonter, cette pièce-là, elle va être un petit peu loose, on peut l'enlever. Ça n'empêche pas le fonctionnement ? Je ne pense pas, mais bon, vaut mieux la laisser. Toujours est-il que c'est beaucoup plus réel parce que c'est pas moulé dans la culasse. Ça l'était déjà sur... Le G17 Gen 3, non. Pas sur le G17, mais sur le G19, il me semble. Sur le G19, c'est pareil. Ouais, voilà, il me semblait bien. Voilà. Ensuite, comme sur le G19, bon là je vais changer avec quelque chose que j'ai imprimé moi-même, c'est un petit backplate. Pour les personnes qui aiment On va changer parce que le backplate d'origine, il est identique. Le petit backplate, c'est un petit peu sombre. Alors, c'est... Ah, si on le voit, là. Attends, peut-être faire faut que je... Voilà. Je pars du mauvais côté. Ah, mon Dieu. Voilà, au niveau technique, il faudra revoir ça, on n'a pas. Ouais, on le voit. C'est sûr ? Ouais, si moi je le vois légèrement. Voilà. Donc là j'ai changé, c'est une petite pièce impression résine que j'ai faite. Et là en fin de compte c'est la pièce originale ABS. Donc celle-ci n'est pas moulée avec la BBU. Parce qu'avant sur le Gen 3, donc c'était avec le BBU. C'était carrément la pièce du BBU qui sortait dehors avec cette pièce-là qui était moulée dedans. Hein. D'accord. Tout en alu. Du coup là elle est en plastique, comme l'original. Et là aussi en fin de compte c'est une version plastique qu'on a faite. Donc si vous avez des fichiers 3D, des choses que vous savez faire du 3D et vous avez la possibilité d'imprimer, vous pouvez faire ces pièces-là. Éventuellement on en mettra en vente d'ici quelques temps, on va réfléchir à ça. Donc voilà. Donc c'est déjà aussi assez un peu plus réaliste, dirons-nous. Une petite customisation. Ouais, c'est une petite customisation, c'est sympa. Peut être, Là j'ai mis celui-là, mais on avait fait un gravé avec John Wick. Voilà, on peut faire des trucs sympathiques. On a un truc à fuck them off. Ouais. Après tu peux faire un peu ce que tu as envie. Quoi. Oui, parce que si tu regardes dans le monde réel, dans le domaine des armes à feu et des Glock, donc il y a beaucoup de pièces interchangeables. Ils vendent plein de trucs différents. Après, ça et éventuellement il y a notre pote de chez Bfab qui va en faire en alu, en cuivre, des trucs assez sympathiques. Okay. Faire une petite collection. Voilà. Je pensais à Bfab. Petite customisation sympathique qui n'engage en rien en fin de compte au niveau technique. Voilà, on peut garder son Glock tel quel et changer. C'est esthétique, c'est comme une coque de portable, dirons-nous. Voilà. D'accord. Voilà. Ensuite, donc au niveau de la longueur, on est sur une réplique qui fait 202 mm de long, avec un canon de 97 mm, donc ça change pas. On a un poids avec le chargeur vide de 709 grammes, suivant les données constructeurs, bien sûr. Capacité 25 coups, ça change pas. C'est les chargeurs, de toute façon. Ouais, les chargeurs sont compatibles, tu m'avais dit. Exact. Les chargeurs, de Gen 3 du coup. De Gen 3, voilà. sont compatibles. Et si vous avez les anciennes versions, vous ne pourrez pas interchanger si vous êtes gaucher. Enfin, voilà, ça va être le seul problème. Exact. Saleté de pas de gauche. Après, ce qu'on a, le seul truc que j'ai trouvé dommage, c'est qu'il n'y avait pas le montage Microduct Sight inclus. De fourni avec, ouais. C'est vrai que toutes les dernières répliques qu'ils ont faites. Il y a la découpe, si vous voulez, pour ranger la réplique avec. C'est vrai. Le Microduct Sight, là, voilà, vous pouvez enlever ce petit bout de carton et vous pourrez mettre votre réplique avec le dot sight monté dessus. Mais c'est vrai que là, pour une fois, ils l'ont pas mis, quoi. En fait, c'est pas juste une toute petite pièce comme pour certaines répliques, tu vois, et du coup, là, bon, elle est pas fournie. Après, c'est pas non plus excessif. Alors, le Marui, il y en a qui aiment, mais il recule un petit peu la dot sight vers l'arrière et elle dépasse de la glissière. Moi, je suis pas fan, personnellement. Moi non plus. Perso. Donc je vous propose la version DCI Guns, on en vend des paquets pour toutes les répliques Marui quasiment. Donc. Et la version Glock 17 passe sur ce modèle-ci aussi. Donc voilà. Ok, très bien. Voilà. On va lui faire un petit test chronie pour savoir ce qu'il vas-y, fais-toi plaisir. Dans 240.9 240 240.3
236.2, 232.8, 232.7. Donc on est comme d'habitude sur des puissances quand même assez basses, parfait pour de l'engagement courte portée et sans distance de sécurité, car la sécurité, on s'en fout. Non, je déconne. C'est juste que ça évite, quand je jouais encore en France et que à chaque fois tu vas sur des parties, des terrains où on te dit qu'il n'y a pas de distance d'engagement, c'est écrit dans le règlement à partir de certaines puissances, il y a toujours ces fameux ouin qui vont pleurnicher parce qu'ils ont pris une bille à bout portant alors que ça fait partie du règlement. Donc voilà. J'ai jamais vu ça ici d'ailleurs. Moi j'ai vu des mecs se faire péter une dent et pas se plaindre. Mais le truc c'est qu'au Japon... T'avais pas mis de protège-bouche Non, non, bah... c'est un peu de ta faute quoi. Pas de mouthpiece Non, bon bah... Moi je me souviens du genou, alors je crois que je l'ai mis dans mon best-of, du genou du mec que j'arrache un genou avec le DE, avec les chargeurs mais bouillants. Et le mec il est là, ah, et puis il part en boitant, et après il est venu me voir en me disant ah, tu m'as fait mal. Ah ouais, mais désolé quoi, mais bon, enfin ça fait partie du jeu quoi. Ouais. Mais le mec ne m'a pas insulté, m'a pas... Ah, au Japon donc, oui, oui. Oui, au Japon, ah, bah, forcément, ici, au Japon, on est sur des gens quand même beaucoup plus corrects au niveau du savoir-vivre, on va dire. On est au Japon. C'est pas à 100% tout le temps, hein. C'est pas sur... Non, bien sûr, j'ai déjà eu des cas de... En France aussi, zombies, tu as des mecs qui respectent les règles, tout, mais... comment dire, du point de vue d'ici, c'est vrai que quand on regarde toutes les vidéos européennes et américaines, j'ai quand même l'impression, à moins que ce soit, parce que les vidéos ouin-ouin, les mecs ils les mettent en ligne maintenant, donc, oui. parce que ça fait rigoler, parce que ça fait du buzz, ça fait des vues. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de pleurnicherie. Tu me diras, et les puissances sont pas les mêmes aussi. Sont pas les mêmes aussi, certes. Mais à partir de là, faut respecter les règles et normalement tout se passe bien. Mais c'est vrai que des fois tu vois les mecs qui perdent leur sang-froid, c'est un truc de fou quoi. On est là pour s'amuser, c'est un jeu quoi. Les mecs sont là pour faire la guerre, là pour ils sont là pour marquer des points. Ils jouent leur vie, c'est dommage. C'est la compétition, alors que maintenant il y a vraiment de la compétition quoi. Il y a le speed soft quoi. Alors le speed soft je suis pas contre, dans une certaine mesure je trouve ça bien. Parce que t'es pas forcément sur des terrains qui peuvent être dangereux, parce que vraisemblablement, je sais pas, au Japon aussi ça a tendance à se développer. Et ils utilisent des plateformes comme pour le paintball, parce que le paintball ici, avec les bonbonnes de gaz, est interdit. Ouais, ça c'est interdit. On n'a pas de paintball ici, hein. Au Japon. C'est pour ça. On va dire que c'est une version Oh. airsoft du paintball. Et... Pardon. Je te coupe vite fait. Ah oui, c'est Bison. Oui. Mais c'est Bison. Je sais. Ouais. Bison qui était sur le petit... Street Fighter. Hein. Oui, alors bah, si les mecs ils ont pas la référence... Ah bah, je sais pas. Enfin... Donc c'est vrai c'est une version un peu plus, la version airsoft du paintball, donc Speedsoft, fait des émules ici, avec donc les ballons gonflables et tout ça, donc on peut installer ça un petit peu n'importe où, c'est encadré, donc ça peut être pas mal, mais c'est vrai qu'après, il y a des mecs qui font des crosses un petit peu déportées, comme s'il y avait une bonbonne, comme du paintball. D'ailleurs, on a les dernières productions GNG là qui c'est un truc de... Enfin, je pense surtout que... Enfin, après, c'est peut-être moi qui me trompe, hein, mais... De toute façon, le paintball est connu pour être super violent. Hein. Ah oui, bah même en France. Hein, en général, les gens qui ne connaissent pas l'airsoft, quand tu leur proposes d'en faire, ils vont te dire « Ah, mais ça fait mal, j'ai déjà fait du paintball. » Ça n'a rien à voir, certes. Alors que, bon, le paintball, moi, j'ai rien contre. Hein, après, c'est pas le même jeu, mais je n'ai rien contre le paintball. Mais par contre, il reste une bille dedans. C'est pas grave. Et du coup, ça va taper plus fort, c'est une bille qui est beaucoup plus grosse, donc forcément ça va faire des plus grosses marques quoi. Exact. Mais tu peux tout autant te blesser en faisant de l'airsoft. Hein. C'est pour ça, porter des pièces faciales pour vous protéger pour les combats rapprochés, éviter de perdre une dent bêtement.
les yeux, de toute façon, tu es obligé d'avoir des lunettes. C'est clair. Donc voilà. Bon, Prenez soin de vous. on va revenir sur le petit Glock 17 Gen 4. Le canon externe avec le canon interne, donc ça n'a plus rien à voir avec l'autre version. Hein. On est d'accord? Ah ben non. Ah, puis c'est un... D'accord. Là, on a même un canon qui est peint façon un petit peu métallique. Ah, c'est assez rigolo quand tu le touches, t'as vu? Ouais, c'est ce que je suis en train de voir. Comme si c'était gras. Ouais, comme... enfin, il est gras parce que Il là, est gras, parce sort qu'il est neuf. d'usine, il est graissé. Alors, je sais pas si on... C'est comme si c'était vraiment un effet métallique. On voit vraiment qu'il y a une démarcation... Exact. Alors, je sais plus si sur le Glock 19... On voit vraiment la démarcation et ça fait vraiment, oui, un effet comme sur un vrai, en fait. Alors, tu vois un petit peu les différences avec le Glock 19. Le Glock 19 aussi, il me semblait qu'ils avaient un tout petit effet. Ah, même pas, non. Ah non. C'est exactement le même système Au niveau du bloc hop-up. du bloc hop-up. Ils sont quasiment identiques ou il me semble qu'il est un tout petit peu plus long sur le 17? Non, non, ils sont sûrement différents. C'est les mêmes? Alors, j'ai l'impression... C'est... Ah non, non. Ah non, regarde, 17. Il est plus grand. Ce ne sont pas les mêmes. Attends, je raconte de la bêtise. Ah bah non, non, regarde. Ah non, il est plus long, oui, effectivement. Ah, elles sont pas interchangeables. Hein. Donc on a bien le 19 et la version 17. C'est la même après, technologie, mais après c'est vraiment la différence au niveau de la longueur de la frame, des choses comme ça. Hein. Ah oui, c'est extrêmement gras. Alors, des fois j'ai des clients qui me disent que les... Alors, ces derniers temps, j'ai pas eu la réflexion. Mais en même temps, il vient de sortir. Non, pas sur ce modèle-là, mais on va dire sur les productions Marui. La réplique est arrivée un petit peu sèche. Ah. Alors, d'habitude, hein, normalement, il n'y a pas de problème de graissage en sortie d'usine. Vraisemblablement, c'est vrai que ça sèche pas mal quand c'est dans les soutes d'avion. Ah bah oui, la différence de température. Voilà, alors peut-être, je sais pas si ça devient un petit peu plus dur, le gras il se durcit, ou je sais pas, ça s'évapore. C'est pas que ça s'évapore, mais c'est vrai que on va dire que le voyage ça fait pas du bien quoi. Donc en même temps, un petit coup d'huile silicone, normalement ça devrait vraiment mettre les choses c'est soit l'avion, soit 2 mois de bateau. Hein, donc quand tu as des personnes qui sont très pressées, surtout en ces périodes de coronavirus, messieurs, il faut quand même prendre en compte quand même que ça vient de l'autre bout du monde, que le corona ça concerne tout le monde, tous les pays du monde entier, donc les postes, etc. sont affectés. Donc malheureusement, c'est pas de la faute des entreprises s'il y a des retards, quoi. Tout ce qu'il faut, en plus, de toute façon, vous pouvez pas jouer, donc j'ai envie de te dire, tu attends un peu plus ou moins. C'est vrai que c'est quand même... C'est surtout le fait que le trafic aérien mondial a baissé de 90% dernièrement. Alors, est-ce que ça reprend? Ça reprend pas. À vrai dire, on voit pas trop ces chiffres-là dans les médias non plus. Oui. Apparemment, ça se débloque de temps en temps, mais vu qu'il n'y a pas de voyageurs, forcément, les compagnies aériennes ne font pas voler plus les avions qu'au début de l'épidémie, quoi. C'est ça. Donc bon, tout le monde a été rapatrié. On se pose encore des questions. Voilà. Donc bon, ensuite, le ressort récupérateur est en deux parties, avec 2 ressorts. Oh, ça, oui. C'est plutôt sympathique, un petit peu comme sur le vrai, donc on voit bien que la grosse pièce à l'avant qui va sortir, parce que là on est sur le niveau, tu vois, la culasse là, t'as une grosse ouverture par rapport au 17. Hein. Ah oui, effectivement. Au 17, au Gen 3, pardon. Donc bon, voilà, ça a été un petit peu changé. Ensuite, on a tout ce qui est le bloc avec le BPU, hein, piston, cylindre, comme vous voulez, nozzle. Donc 15 mm, bien graissé. Ça lance du steak, donc il n'y a pas trop de soucis, il devrait pouvoir faire plaisir avec cette réplique. Alors est-ce que ça va devenir le nouveau standard? Parce que tout ce qui est pièces aftermarket pour le moment, on est d'accord, vu que ça fait 14 ans qu'il est sur le marché, le Glock 17 Gen 3, toutes les culasses qui sont sorties chez Detonator, PGC, Garder, tout est compatible, on va dire. Presque tout est fait pour le G17. Ah mais justement, tu viens de relever un petit détail. Donc forcément ils vont refaire des modèles. Ils vont refaire des modèles si le guide ressort est beaucoup plus large. Toutes ces... de toute façon, la mécanique interne est différente, donc forcément il y aura, ça va coincer quelque part.
Donc voilà, donc on attend quand même pas mal de pièces et accessoires qui vont sortir pour ce modèle-là, parce que bon, c'est le Gen 4 et que c'est le nouveau Marui, avec des performances forcément un peu meilleures qu'il y a 14 ans, parce que bon, les mecs, ils ont quand même cogité un petit peu minimum. Ça évolue. Ça évolue, voilà. Alors, je suis en train de faire une bêtise. Voilà, à dire des bêtises, tu vois. Voilà. Donc voilà, ça risque d'être quelque chose qui va être assez répandu. Alors est-ce que les gens vont continuer à prendre du Gen 3? Je pense. Parce que ça reste quand même une bonne base. Après, avec, en termes de prix, on est kiff-kiff. Moi, celui-ci, au niveau prix catalogue, il est à 16 800. Donc 16 800 au Japon, avec la taxe, ça fait 18 450. Ok. Voilà. Donc 18 480, pardon. 18 480, ouais, donc on est dans les 160 60 €. Ouais. Ça, c'est prix catalogue, taxe in. Et nous, sur Impulse, on le fait à 14 950. Qui nous fait du 100, avec 125 €. Ouais, environ. dans ces eaux-là, 125 Environ. Ouais, environ. Ce qui n'est pas relativement cher. Bah, Quelque chose qui pour va un tenir la PA, non. route. Et puis vous avez forcément pas besoin d'ajouter quelque chose. C'est vrai que les W, quand on les voit à 80, 90, 100 €, ça dépend des modèles, apparemment, je ne sais pas trop. Parce que je travaille pas vraiment avec ces modèles-là. C'est vrai que ça a tendance à attirer le chaland, parce que bon, quand tu casses 100 €, bah, tu dis, voilà, c'est pas cher. 100 €, quoi. Quand ça passe au-dessus de 100 € pour certaines personnes, forcément, bah, C'est déjà un budget. c'est déjà un budget. Voilà, le budget, c'est sûr, il est conséquent. Après, c'est une passion, hein, donc Aussi, toute oui, passion mais coûte pour ma cher. part, je pense que pour un modèle qui tient la route comme ceci, avec les dernières innovations Marui, c'est pas quelque chose de vraiment affolant. En même temps, moi je viens de l'école, par exemple France Airsoft, moi je suis inscrit depuis 2002. Hein. 2002, ça va faire 18 ans. Je sais pas depuis quand. Enfin, c'est juste un exemple, c'est que nous on a connu quand même les répliques Marui chez les 3 pylônes, quoi. C'était Cybergun à l'époque, on a connu même quand ils étaient encore plus jeunes, hein, j'ai eu les petits papiers avec les répliques qui étaient un petit peu importées. Je crois que c'était un importateur belge au début, hein, qui faisait ça. Ah ouais. Ah ouais, non mais ça remonte à très J'ai longtemps. acheté mes répliques, c'était des Springs. Ah oui, Des Springs chez KWC. Et c'était, à côté de chez moi, c'était le lutin bleu. Ah, sympa. Le lutin bleu. Moi c'était Amicropus. Ah tiens, Tu vois, les trucs de jeux vidéo. Et il y avait un surplus militaire aussi qui en faisait de temps en temps. Et après il y a la boutique qui est devenue AD1. AD1 Airsoft. AD1, ouais, AD1, Ok. qui était en fait une petite boutique de jeux vidéo au départ. D'accord. Bah, comme après, moi j'ai connu Speed Game. Ouais, sur Paris. Sur Paris, qui était à la base, il me semble aussi, un truc de jeux vidéo et qui se sont lancés dans l'airsoft. Après, je crois que ça a fermé maintenant, mais. Oui, il me semble. Mais ouais. Donc voilà, donc nous on connaît les répliques qui sont censées pas être trop chères, qui étaient vendues 2000 francs, 3000 francs, enfin si je te dis 100 €, ça fait du quoi? Ça fait du 300, 400 €. Mais encore. Mais pour des trucs basiques de chez basique, moi je me rappelle le catalogue de 3 pylônes avec le MP5K, il était à 3500 francs je crois. 3500 francs. Ah oui, ça fait rien. 400, ça fait plus de 450 balles. Je crois, je sais plus, je ne saurais pas vous dire, mais c'est vrai que c'était c'était des prix affolants. Donc si on regarde un petit peu dans le passé, pour nous ça c'est vraiment quand t'as un boulot et que c'est cheap. Bon, c'est du cheap quoi. C'est du cheap le Marui. C'est vrai que ouais, comparé à. Enfin, après maintenant on a l'habitude de l'euro, enfin ou du yen pour toi. Oui, après Mais, ces 10 dernières années, on a eu l'émergence donc des répliques ACM chinoises, des copies on va dire. Ouais, tout ce qui Et est, ensuite les mecs ils sont quand même beaucoup améliorés, ils font des trucs bien, hein, je dis pas. Hein. Mais c'est vrai que ça a un petit peu bousculé les tarots. Et forcément, on trouvera moins cher une production taïwanaise ou hongkongaise, et c'est même plus très vrai, parce que quand on regarde les productions Silverback, coucou les Français, qui sont basées à Hong Kong, qui produisent donc dans ces régions-là, censés avoir des coûts de production moindres, bah, les répliques sont quand même assez chères, parce qu'il y a de la R&D derrière. Donc forcément, même si ces compagnies qui faisaient du Glock copie Marui, genre Kajiworks, voilà, bah, t'as pas tout ce temps de recherche, de développement où il faut payer les mecs quoi, qui sont en train de se gratter les méninges pour produire quelque chose. Forcément, tu peux sortir à moindre coût. Dans des régions où, au niveau social, taxes et tout ça, bah, c'est quand même moins cher qu'en Europe ou au Japon, parce que le Japon, quand même, a un standard de vie qui est identique à la France quasiment. Donc,
Ouais, donc moi les Oui. taxes, j'en paye pas mal. Hein. Oui, On me donne pas forcément autant que ce qu'on pourrait me donner en France. Ouais. Toujours est-il que on est un petit peu au niveau des prix. C'est vrai qu'on revient sur cette histoire des prix. On reste sur quelque chose d'assez quand même peu cher. Bah, franchement, clairement. Voilà. Bon après c'est Enfin, vrai, si tu rajoutes du chargeur, si tu rajoutes une pièce... Après, machin, bien sûr, il machin, faut prendre en compte les frais de port, éventuellement ça tu peux rien. les frais de douane. Donc ça, c'est pas tout. Toi, tu n'en es pas responsable, mais bon, c'est... Oui. Enfin, pour un prix de base, pour une réplique comme ça, c'est pas donné, mais Encore sur ces c'est petits modèles-là. très accessible. Sur ces modèles-là, quand tu achètes une petite réplique GBB, la plupart du temps, Ça passe. ça passe. La plupart du temps. Si ça passe pas, c'est que t'as pas de chance quand même. Ouais. La plupart du temps. Hein. C'est pas... Hein. Et C'est c'est pas pas à une- nous qu'il faut régler la douane. Parce qu'on me la pose souvent Ah cette oui, question. Hein. ouais, non. Je ne suis pas la douane française. Tu peux me la régler, mais je la donnerai pas la douane. Je la garde pour ma Je la gueule. garde pour ma gueule. Payer une petite bière avec mon poteau. Voilà. Ah non, je bois pas d'alcool. Ah, Ouméchou. Ouméchou. À la Un rigueur. petit peu d'ouméchou. Donc voilà, ça reste toujours raisonnable pour des productions. Hein. C'est une réplique qui sort aujourd'hui, 2020. Bon. C'est new. Atarashi Shin Shouhin, nouveau produit. Shinshori. Voilà. Shin Hatsubai, nouvelle mise en vente. Block 17 Gen 4, que dire de plus? Parce que là, on Bah, pas s'étend un grand-chose. petit peu. Ouais, on parle Là, beaucoup. là, on fait un petit peu, on est au café là. On va le dessert après. Moi, je l'attends celui-là. Donc voilà, ben, c'était du coup une petite présentation Présentation rapide. rapide. On va vous le remontrer dans son écran. écran d'origine. Voilà. Le Glock 17 Gen 4. Glock 17 Gen 4 de toute beauté. Après, forcément, dans la petite boîte, on n'a pas regardé, mais bon, ça va être les objets habituels. Habituel, hein. Ouais, là, tu auras sûrement un chasse-goupille pour pouvoir enlever la goupille et mettre les petits backstraps. Allez, on va regarder. On va regarder, vas-y. Parce qu'on est curieux quand même. Parce qu'on discute. On Et papote, mais le temps passe. Alors, qu'avons-nous là-dedans? Je suis même pas sûr qu'il y a... Ah si. Ah bah si, c'est le fameux chasse-goupille comme Alors. sur le HK45. Alors, petit chasse-goupille. Le petit paquet de billes 0,20 Marui comme d'habitude. Le petit bouchon. Et... Ah, Oh, intéressant. c'est qu'est-ce? Qu'est-ce donc que ceci? Alors, nous allons avoir le petit bouchon de canon, hein, pour le transport habituel en temps normal. Et ceci, mon cher ami, ça va être une goupille certainement... De rechange pour... parce que Alors, je dirais pas beaucoup plus moi épais. de rechange, mais forcément Ah non, plus longue. plus long. Pour les versions L. Plus large. Non, pour toutes ces versions-là, à mon avis. Tu penses? Ah oui, parce qu'ils sont... Comment dire? Elles viennent par-dessus les trous Ah oui. de la frame, donc. Et comme on disait tout à l'heure, on ne l'a pas montré. Alors après... Ou c'est juste pour le transport en fait, non? Ouais, il y a de la mousse à l'intérieur juste pour le transport. C'est pas fait pour être sur la réplique. Voilà. Ah, ils titillent, hein, les mecs, hein, franchement. Bah, c'est le Japon, hein, le soin du détail. Ah oui, non, mais du plastique partout. Ouais. C'est un peu le malheur ici, hein. Voilà, Tout est c'est- emballé. C'est pour moi le plus gros défaut du Japon. Ça consomme. Trop de plastique. Voilà, c'est tout. Donc voilà. Je vais même pas réussir à le remettre. C'est trop serré. Ah, là, il a tout foutu en l'air, le lapin. Il a tout cassé. Non, laisse, t'inquiète pas. Non, je veux faire ça bien. On a fait ta vidéo comme des pros. À discuter de tout et de rien. Hop là. On est bon. On est bon? On range tout T'as pour intérêt? le prochain futur acheteur. Hein. Moi, je pense que je vais la garder celle-ci. Ah, tu la gardes. On l'a même pas ouverte sur le... Donc si tu la gardes, ça veut dire que tu vas jouer. Ah ah! Ah ah, j'espère. À l'occasion, quand le coronavirus sera parti. Si j'ai le temps aussi. Corona ou Bah, de pas. toute façon, après, vous vous plaigniez en France que vous ne pouvez pas jouer. Je vous rassure, au Japon, c'est très compliqué aussi, vu qu'il y a énormément de terrains qui sont fermés. Donc, on attend, nous aussi, on a la détente qui nous démange. Exactement. Donc voilà, le Donc, Glock alors, 17 Gen 4. Juste pour rectifier, pour dernier mot,
On en a reçu assez pour toutes les précommandes, donc tout le monde sera livré. Un petit poster. Petit poster. Ouais, vraiment, ça on en reçoit un tous les 4 ans, donc Oh bon, là là. Et c'est pour moi. Merci. je te le donne. Il est gentil. Bisous. Donc il y en aura pour tout le monde et on aura du stock, donc n'hésitez pas à passer commande sur Impulse 101, on se fera un plaisir de vous la livrer. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait dire par rapport aux nouveautés qui vont arriver? Parce que oui. il y a 2 semaines, on a eu les annonces. Bon, on commence avec le moins sexy. Bon, la Phoenix 45 qui va arriver en version black. Donc c'est la même réplique en version noire. Ok, ça c'est dit, c'est fait, c'est plié. Ça, toi, t'attends à mort. Ça, alors, bon, les non-blowback, donc c'est les versions, c'est la nouvelle série des Compact Conceal Conceal Carry Guns, donc c'est du non-blowback avec culasse fixe, donc ça va être juste du double action, hein. On va dire c'est du Gundam à gaz. On va dire ça. Ouais. Pour simplifier. C'est du, voilà. C'est une petite réplique qui devrait coûter aux alentours prix catalogue de 6400, 6500 yens. Ouais, moins de 7000 yens. Donc on a le Ruger LCP qui va être le premier modèle à sortir, et ensuite on a le 380 Bodyguard de chez Smith & Wesson qui arrivera très prochainement. Les chargeurs sont utilisables sur l'une et l'autre réplique, mis à part le fait qu'il vous faudra changer vraisemblablement le cul de chargeur, parce que c'est pas, c'est pas les mêmes longueurs. Sauf que les chargeurs sont interchangeables. Voilà. Donc comment ils vont vendre ça, on sait pas très bien. Le hop-up vraisemblablement être fixe. Hop-up fixe. Hop-up fixe. Donc ça sera à vous de jouer avec le grammage suivant ce qui vous convient. C'est un petit humiliateur, on va dire. Après, t'as vu la vidéo comment il tirait le machin? Enfin franchement, pour un petit bidule comme ça, à 10 mètres, je trouve que c'était pas mal. Ouais. Après, on parlait la dernière fois avec Julien, je pense que ça peut être extrêmement drôle. Un petit CQB avec pour ça, tout le monde avec ça. Ouais, parce que à ce prix-là, c'est pas excessif, hein, on va dire, c'est vraiment pas très excessif. Tu te fais un truc entre potes. Non, et puis même le petit backup qui pèse que dalle. Moi, je vois bien un sniper avec ça, hein, franchement. Quand Ah, mais c'est sûr que ça sera moins encombrant qu'un Mark 23. T'as l'ennemi qui approche, t'as ça, t'as même pas besoin d'un holster, hein, excuse-moi, mais bon, une petite poche sur un gilet, Ouais. On s'en fout. Dans la drop. Voilà, exact. Petit truc caché, même au niveau de la cheville. Tu peux même un scratch pour le mettre sur la réplique. Mais ouais, pourquoi pas. Scratcher sur ta réplique. Même avec tout ce qu'il faut en impression 3D, tout ça, tu vas sûrement trouver quelque chose pour la... On demandera à Artisanat Kidex de faire des petits holsters exprès. Ça pourrait être très bien. Ça pourrait être très bien. Il va s'amuser, il faudra Moi, juste... je pense qu'il en prendra aussi. Et du coup, pour finir, parce que ça, t'étais fier de... Ouais, exact. Le problème, c'est qu'en fait, j'avais pas tout lu. C'est qu'on l'avait présenté. Tiens, bah, je vais le montrer. Donc, c'est le nouveau catalogue Marui, hein, comme vous savez. Il se présente tous les modèles MK46, tous les next-gen, toutes les répliques iCycle, les shotguns électriques, les snipes, les vieux AEG, hein, etc., etc., etc. Déjà, la première update qui ne date pas de cette update-là, c'est qu'il n'y a plus de revolver à gaz Marui, c'est fini. Ah, ça y est, c'est fini, donc c'est collector. C'est collector, on ne les reverra plus. C'est vraiment dommage. Et la petite nouveauté, bon, à part certains PA qui sont... voilà, c'est le Bunny. Vorpal Bunny. Vorpal Bunny. Vorpal Bunny qui est le truc de l'animé voilà. Game là. Voilà, donc ça c'est pareil, hein, c'est comme un peu le Glock 26 Advance de nos jours, quoi. J'en sais rien, mais en tout cas c'est... c'est un truc qui vient d'un animé, exact. En tout cas. Ah oui, voilà, on va dire ça. On va dire que c'est ça. Et bien sûr, là, ce qui nous a attiré, moi et Julien, c'est ceci. Nous sommes dans la catégorie GBBR et ils ont mis l'AKM. Alors là, il s'agit d'une photo d'une arme déactivée. Donc c'est une vraie arme qui a été démilitarisée. Alors, il faut savoir qu'ici au Japon, je crois qu'on a 1 ou 2 boutiques spécialisées dans les armes démilitarisées avec les conditions japonaises. Hein, parce que pour démilitariser une arme, ici, le bolt, il doit être soudé à la structure. Donc, oui, on avait vu à Osaka, un Mach 11. Ouais, voilà, on a eu du Mach 11, on a vu plein de choses. Et en particulier à Tokyo, tu as une boutique, je crois que c'est à côté de la gare Okachimati, donc pas loin de Ueno.
tu as une boutique qui s'appelle Chicago Regimentals qui fait que ça. Tu regarderas sur internet, mais tu as des AK partout, des vieux flingues, enfin, on trouve des FAMAS, des STER, tout mais démilitarisé pour convenir à la législation japonaise. Et apparemment, Maru l'utilise quand même pas mal pour aller voir un petit peu et prendre les dimensions et tout ça. Ouais. Je crois qu'ils ont déjà eu du SCAR, mais ça coûte des blindes, enfin, laisse tomber quoi. Bref, ça ne doit pas être donné. Mais on a quand même le moyen d'aller voir à quoi ressemble une vraie arme ici au Japon via ce genre de société qui propose ces modèles-là en armes désactivées. Voilà. Donc là, ils ont utilisé vraisemblablement une AKM qui vient de chez eux, je suppose, pour prendre toutes les dimensions et pour pouvoir faire leur AKM à eux, qu'on a vu l'année dernière en présentation très rapide, voilà, non peinte, avec des fournitures en impression 3D. En impression 3D, etc. Donc est-ce que Maru va faire du bois cette fois-ci? Moi je pense pas. Ça c'est mon humble avis. Est-ce que je suis pas fan du bois, après, si tu l'as c'est joli. Ouais, à mon avis on va faire un signe. Mais personnellement, moi je jouerais pas avec ça, je modifierais. Hein, donc, enfin si j'en prends une après... personnellement tout ce que je cherche c'est une réplique dans la lignée du M4 MWS CQBR, voilà, donc leur M4 GBBR. Parce que MWS c'est pas le M4 gaz Maru, hein. MWS c'est comme si tu dirais Socom. Les gens ils se trompent souvent, ils disent ouais la MWS je sais pas CQBR. Non, MWS c'est un modèle. Ouais. Hein, c'est comme si t'as le Carbine, t'as le Socom, enfin bref, toujours est-il Soft Mode. T'as le type 89, t'as le MTR16, exact. etc. Donc ce qu'on veut nous c'est un AKM GBBR Marui avec éventuellement leur petit système Z Z système qui sert à ne pas péter des pièces, c'est ça que ça veut dire hein, en gros. Hein. Ouais. Au niveau du bolt catch, mais vu que sur la cave il n'y en a pas, peut-être qu'ils vont sortir un petit truc, voilà, peut-être que les autres marques ils ont des petits points négatifs, eux ils vont essayer de réparer ça et de mettre leur engine à eux, voilà, pour que ça soit smooth, donc que ça tire bien, que la culasse qu'il n'y ait pas d'accroche, enfin que ce soit du Marui quoi, que ça soit un truc j'espère qu'ils vont effectif pour le jeu quoi. Le festival normalement c'est vers... Non mais là ça y est, ils ont fait le festival en ligne. Oui, donc il y a 2 semaines ils ont présenté le LCP, le 380, le FNX Black, qui n'est pas trop une super nouveauté mais bon. Et on attendait la KM, sauf que c'était juste la partie 1. Et aujourd'hui il va y avoir une nouvelle vidéo qui va sortir ce soir. Aujourd'hui. Voilà. Alors je sais pas s'ils vont encore faire la présentation. Peut-être pas pour vous parce que je sais pas si le temps que je fasse le montage tout ça, mais voilà, ça sera le 28 mai. Attendez, 28 mai. Et il est 2h30 bientôt. Ouais. Voilà, donc ça sera ce soir à 20h pour le Japon. Donc le 28 mai à 13h en France. Voilà. Vous pourrez regarder la rediff sur la chaîne Tokyo Maru. Ah, c'est même pas du live, donc ça va être posté, voilà. Alors peut-être qu'ils feront pas les autres vidéos de tir et tout ça, on ne sait pas, mais on attend la KM cette fois-ci, à moins que ce soit la partie 3, parce qu'apparemment c'est divisé en 3. D'accord. J'ai pas trop bien compris leur système. Ils vont garder le meilleur pour la fin. Ouais. Et peut-être des nouveautés qu'on a encore jamais vues, ça c'est, on croise les doigts parce que c'est ce qu'on veut voir. Voilà. Et la KM qu'on attend quand même beaucoup parce que j'espère... Hazard Collector. Ouais, bah, oui, pour toi sûrement. Oui. Ce que j'ai pas envie que ce soit encore des gold versions, des machins, c'est bon, moi j'ai soupé là. Ouais, bah oui. Même si le MTR16 gold version il est très joli. Il est super joli, on en a vendu plein en fait. Ouais, même plus que MTR16 basique. Ouais, mais c'est joli. C'est assez impressionnant. Enfin moi j'ai mon Scorpion mode M qui est un peu bling bling. Ouais. C'est un peu dans le même esprit que l'Aika Pack. On regarde là-bas parce qu'il y a toutes les répliques. Ouais, voilà, j'ai mon placard. Il y a les posters là, il y a les répliques là. On fait comme on peut dans notre petit logement. Un petit boui-boui. Donc voilà. Donc les nouveautés. On attend, et puis comme vous, on attendrait bien MP5 GBBR. Comme vous, on attendrait bien, moi j'aimerais bien qu'ils fassent du Canik. Les TP9, Canik c'est des Turcs, je crois que c'est turc. Enfin des choses qui sortent de l'ordinaire. Un petit Galil, peut-être sur la base de la KM plus tard, mais bon... Même en EG, hein. Faut y aller mollo avec Maru. Ouais. C'est pas trop vite. Hein. Déjà quand tu vois 14 ans pour faire l'évolution du Glock 17... C'est vrai. Ne soyez pas pressés. Quand tu vois le MP7, c'est une tuerie cette réplique-là. Enfin, moi avec mon 416 Maru, j'avais Johan, notre poteau, qui tirait à des mecs beaucoup plus... non mais moi sur mon MP7 AEP, enfin, j'ai eu le MP7 AEP, j'ai eu si le vous MP7 hésitez GBB. MP7, prenez le Marui, même s'il est un tout petit peu plus petit que le réel. Non mais
En jeu, c'est... Ouais. C'est du plaisir. J'ai failli jeter ma récup par terre, ma mère, tu me donnes le tien, parce que franchement... Que ça soit gaz ou AEP. Mais c'est pour ça, dans la lignée du MP7, un petit MP5... Un petit MP5, ouais, ça avec serait... clients SD, en K, tout, mais j'achète. Je sais pas si j'ai les finances, ouais, mais... Ah, moi, je vire tout ce que j'ai à la maison pour. Ah ouais, ok, carrément. Je sais que toi, t'es fan des MP5. Donc, non, mais je vire tout, c'est clair. Je prends ça et après, je suis pépère. Voilà. Je garderai peut-être un MP5 AEG, ok. AEG, voilà. Mon petit UMP AEG aussi. Mais après, c'est vrai que je garde pas mal d'HK. Mais après, basta, quoi. Donc, et vous, qu'est-ce que vous souhaiteriez voir? On aura ça serait marrant. Ça serait marrant. Sur ce, on vous dit à bientôt, parce que sinon on va faire une vidéo qui déjà à mon avis sera très longue. Tu vas juste on s'en excuse, on va couper quelques moments, mais voilà, donc merci d'avoir regardé. Mais bonne journée à vous, posez des questions en commentaire. On essaiera d'y répondre, je reviendrai parce que Impulse c'est juste à côté. Ouais, il habite à 400 mètres. C'est vrai, c'est à 400 mètres? Ouais, bon, pas plus. Hein. Je sais pas, j'ai pas compté. Moi non plus, mais bon. Bref. Ouais. Voilà, donc on peut toujours faire une petite update. Voilà, très bien. Voilà. À plus tard, bonne journée. Merci. Et... Matane. Matane.